Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre et je vous réserve plein de jolis cadeaux et de jolies surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween, ses mythes, ses traditions, son hôtel, ses rituels. La vidéo vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée à présent en haut à droite de cette vidéo. Mais j'ai aussi plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, regardez la vidéo suggérée encore une fois en haut à droite de votre écran. La vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles et enfin celle du concours pour le New Chapter Tarot vous seront également suggérées en fin de vidéo. Vous les trouverez aussi sur ma page d'accueil. Et puis, comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages privés à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez la commenter en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer en commentaire toujours de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez et votre pseudo si vous en utilisez un. Un commentaire sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chères balances. Alors, la première chose que l'on voit, c'est la carte du battleur qui apparaît dans les éléments positifs pour le mois à venir. La carte du battleur, c'est la carte de l'innovation, du démarrage et du commencement. Excusez-moi. Et donc c'est une carte qui va encourager les nouveaux départs, les nouveaux débuts, les nouvelles relations, les nouveaux projets. Ça y est, nous voilà fin prêt ou fin prête. Le battleur, ça nous dit qu'on a rassemblé tous les outils dont on a besoin pour s'élancer. Il y a aussi plus simplement quelque chose qui peut avoir démarré et auquel vous devez, au cours du mois de novembre, vous adapter. Eh bien, le battleur nous dit, ayez confiance en vous, vous êtes un magicien, une magicienne, vous arriverez à trouver des solutions, vous arriverez à trouver comment vous positionner dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle relation ou dans cette nouvelle situation. Parce que le battleur, c'est l'idée d'avoir l'esprit ouvert, d'arriver, d'être en capacité de persuader notre entourage par notre vigueur, par notre volonté, parce que ça y est, tout ce qu'on avait en tête a pris forme, ce n'est plus confus et donc on peut prendre la parole sur un sujet, embaucher quelqu'un ou soi-même être dans la capacité effectivement d'être embauché pour ceux qui cherchent un travail et tout cela avec une facilité d'adaptation de votre part. Mais pour ce faire, il faut oser les initiatives, il faut oser les voies nouvelles, parce que le battleur nous dit effectivement que on va devoir un peu oser cette relation, la démarrer, oser accepter cette nouvelle offre. Il y a effectivement quelque chose qui se profile à l'horizon et il faut entreprendre. Ça peut être l'idée que vous inventez quelque chose. Quelquefois, le battleur, il est très innovant et donc il fait apparaître quelque chose d'assez nouveau et donc il faut aussi là-dessus se lancer si c'est une nouvelle idée. Bon, ça peut être plus simplement une nouvelle relation, un nouveau boulot qui est signifié. Alors, quand on voit que vous trouvez néanmoins dans ce tirage la carte de la Lune, qui est une autre lame majeure dans le cadre du tarot de Marseille, et la carte de la Lune, c'est plutôt une lame sur le plan psychologique notamment, et donc elle concerne notre état d'esprit, nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, beaucoup de choses que l'on va essayer de souvent garder pour soi, quelquefois même refouler. Et donc on voit cela parce qu'on trouve dans les obstacles la carte du valet d'épée. Or, c'est votre signe, vous êtes un signe d'air, votre
éloquence, votre capacité à vous exprimer, normalement, c'est un de vos points forts. Et le valet d'épée étant dans les obstacles, le valet pourrait être timide et ne pas oser prendre la parole, ne pas oser faire entendre cette idée nouvelle, ne pas oser faire connaître ses sentiments, être un peu dans la restriction. Parce que on trouve avec la carte de la lune quelque chose qui peut être aussi inhibé. C'est une carte très intériorisée qui nous parle peut-être des craintes, des angoisses et même des rêves que l'on nourrit, mais que l'on va avoir tendance à garder pour soi. Or, il serait intéressant de travailler ce mois-ci. On trouve la carte du 8 de denier qui se met au travail, de travailler peut-être à rendre audible et extérioriser, c'est-à-dire verbaliser les envies, les désirs, les idées que vous avez. Si vous avez des craintes au niveau d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation, ne pas garder vos craintes pour vous, osez savoir les formuler, parce que c'est un travail comme ça que vous allez mener à un titre personnel, savoir dire ce que l'on veut, ce dont on a besoin, ce que l'on désire, ce que l'on pense, savoir aussi éjecter un peu à l'extérieur les craintes et les angoisses. Quelquefois, ça peut nous aider. C'est-à-dire qu'on nourrit peut-être des peurs parce qu'on n'ose pas communiquer à ce sujet. Et puis, si on se met à en parler avec les personnes concernées, nos peurs et nos angoisses se dissiperont et donc on ne sera pas obligé de rester dans un état un peu flottant que la lune peut indiquer et qui est un état où on a peur, où on est inquiet ou inquiète, des fois pour des raisons qui sont fondées, mais que des discussions, des échanges, des dialogues peuvent un petit peu modifier. Après, c'est vrai que le valet d'épée, c'est également une carte qui nous parle de quelqu'un. Mais comme c'est un signe d'air, ça peut être éventuellement quelqu'un balance, ça peut être vous-même, c'est ce que je vous disais, et puis ça peut être sinon quelqu'un gémeaux ou verseau. Peut-être quelqu'un de plus jeune, ou alors en tout cas quelqu'un éventuellement de plus immature, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui s'y pose problème et c'est souvent un manque de maturité ou un manque de responsabilité. C'est quelqu'un qui peut nous mettre dans une situation un peu délicate parce que la personne ne tient pas ses promesses, parce qu'elle a prétendu quelque chose et puis elle agit différemment. Donc ça, c'est un vrai problème si on a ici quelqu'un qui nous met dans des situations un peu délicates par des événements inattendus, des choses auxquelles on ne s'était pas préparé, un peu brusques, des informations qu'on nous donne au dernier moment, des informations qui n'étaient peut-être pas les bonnes aussi. Alors dans ce cas-là, pareil, si vous avez l'impression qu'on vous enfume, si vous avez l'impression qu'on vous embrume, n'hésitez pas à prendre les devants pour travailler là-dessus et trouver vos propres réponses si celle qu'on vous fournit semble être un petit peu partielle, c'est-à-dire voire même erronée, on vous dit ce qu'on a envie de vous dire. Donc ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, professionnel, amical, familial. Je me permets parce qu'on a la carte de la lune qui nous ramène à la situation du foyer et de la famille quelquefois. Donc cette personne, il va falloir s'en méfier parce que elle peut nous nuire. Des fois, elle peut nous trahir, mais je pense pas qu'on en est là. Je pense qu'on est peut-être dans quelqu'un qui dit beaucoup, mais qui agit peu. Et après ça, on retombe sur l'idée que, il faut exprimer dans ce cas-là. On a peut-être quelqu'un qui nous raconte beaucoup de choses, et nous, on reçoit tout ça, on dit rien, on intègre, mais ça, dans notre tête, ça carbure. Faut dialoguer dans ce cas-là. Parce que la carte de la lune, son danger à cette carte de la lune, c'est qu'en gardant tout pour soi, ça vienne un peu à nous pourrir. Par exemple, si ça va pas au boulot et que vous l'exprimez pas à qui de droit, vous allez rentrer chez vous, vous allez ramener les énergies négatives chez vous. Et donc ça vient vous polluer, vous parasiter par ailleurs. Parce que c'est la carte de la lune, des fois, ça peut un peu nous déborder, dans le sens où c'est beaucoup d'énergie négative, beaucoup de pensées aussi négatives, beaucoup de peur, beaucoup de craintes, beaucoup d'angoisses qui peuvent être signifiées. Et ça, il va falloir les éclipser. Il faut pas que ça nous noie de l'intérieur, un peu, si je puis dire. C'est l'image un peu que j'ai. Ça peut évidemment concerner le travail parce qu'on a l'huile de denier avec laquelle la lune dialogue, mais c'est aussi l'idée de travailler sur justement sortir un peu de cette confusion, de cette non-verbalisation, de ce flou, de ces peurs, de ces angoisses, en tout simplement prenant les devants pour initier le dialogue, tout simplement à propos de ce que l'on garde un peu enfoui en soi. On peut aussi avoir avec la carte de la lune une certaine déception qui peut être exprimée
s'exprimer si le valet d'épée nous parle de quelqu'un qui eh bien, nous a fait faux bond ou nous a mis dans une situation un peu délicate. Donc il y a peut-être quelqu'un dont il faut se protéger, effectivement, pas être asservi par ses pensées négatives, ses mensonges ou ses mauvais mots, et donc entreprendre à travailler là-dessus pour ne plus être influencé par ces énergies-là. Sur un autre niveau de lecture, il faut savoir que la carte de la Lune va encourager et favoriser tout ce qui est de l'ordre créatif. Donc c'est une carte qui nous dit, bon, bah, si vous êtes artiste, c'est un moment fécond pour que votre art se transforme peut-être en pièce d'or trébuchante, mais sinon c'est peut-être plus simplement faire preuve de créativité dans les choses que l'on va entreprendre, peut-être ne pas trop réfléchir de sorte à beaucoup intérioriser et ne pas passer à l'action, parce que la recommandation me semble limpide quand on voit la direction que prennent les choses avec cette carte du 8 de denier, qui est l'idée de travailler à sa fortune, travailler à son succès ou travailler à un enrichissement personnel qui peut prendre bien des aspects. C'est-à-dire on travaille à améliorer peut-être l'énergie intérieure, nos comportements, nos habitudes. On travaille aussi à exprimer, verbaliser des peurs, des craintes et des angoisses dans cette nouvelle relation amoureuse, dans cette nouvelle relation amicale, dans ce renouveau familial. On décide de partir sur des bases plus saines, peut-être, qui sait aussi, un peu travailler pour pardonner si le valet d'épée nous parle de quelqu'un qui peut nous avoir causé du tort. Mais c'est vrai que le 8 de denier, il y a l'idée de beaucoup d'efforts. Il y a l'idée peut-être aussi de beaucoup de pourparlers, de négociations qui peuvent être ici signifiées. Donc il ne faut pas avoir la langue dans sa poche, il faut oser prendre la parole. Rappelez-vous que vous êtes un signe d'air et c'est votre compétence et votre qualité, si je puis dire. Alors, on peut dire les choses sans forcément que ce soit tout de go, hein. On peut y mettre les formes. Bon, et puis le 8 de denier, c'est aussi apprendre. Donc, il y a comme un enseignement que vous tirez cette situation. Prendre la parole, verbaliser, ne pas trop réfléchir aussi sur comment j'y vais, est-ce que j'ose, mais se mettre un peu le pied à l'étrier et oser prendre la parole et extérioriser ce qu'on pense, qu'on ressent, le mal-être que l'on vit ou que l'on éprouve pendant un temps, ou alors aussi façonner cette idée créative que vous avez, pardon, je suis malade en ce moment, c'est la période. Ou alors, comme je vous disais, pardon, travailler sur la créativité, c'est-à-dire cette idée créative que vous avez, eh bien, lui donner un contour plus concret, être plus méticuleux, si on peut dire, avec la carte du 8 de denier, pour, eh bien, à force d'efforts, de décisions, de discussions, d'habileté, eh bien, on arrive à façonner quelque chose. Peut-être qu'on essaye de se façonner soi-même, c'est pas impossible. Peut-être qu'on essaye de façonner une relation ou un projet. Et donc, on a visiblement la clé pour ce faire. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de la déesse sombre, et nous avons la carte de la danse du phénix. Alors, le phénix, vous connaissez son mythe, c'est l'idée de savoir, hop, je déplace ça, c'est l'idée de savoir très simplement renaître de ses cendres que la carte va exprimer et va illustrer. Et c'est une carte qui nous dit que on change tout au long de notre vie, mais notre vraie nature, elle attend en nous depuis le début à se révéler. Donc on ne change pas vraiment, on se purifie de plus en plus des conditionnements jusqu'à se révéler à soi-même, révéler la plus pure version de soi. Donc on est né avec un potentiel qui attend son heure, et cette heure tant attendue est là en novembre. Il est temps de s'embraser en commençant par se purifier des idées reçues sur nous-mêmes, ce qu'on est censé savoir faire, ce qu'on est censé devoir faire. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est allumé à l'intérieur de votre être et qui cherche à sortir, à être extériorisé. Le monde l'appelle, ça a besoin de vous, ça a besoin de cette étincelle. Donc il y a le travail pour comme ça le révéler un peu au grand jour. Et ça peut passer par la nature de l'expression et de la communication. Quand on voit la dernière carte et la dernière guidance et recommandation que vous avez pour ce mois de novembre, mes chères balances, et qui est issue de l'oracle Histoire de sorcière, et nous avons l'idée d'exprimer votre pensée.
pensée, exprimer sa pensée. Donc, exprimer sa pensée, ce n'est pas forcément rentrer dans un conflit ou dans un dialogue qui finirait en discorde. La carte en question nous dit que on vous invite au cours du mois de novembre à dire le fond de votre pensée. Si vous traversez une période un peu délicate, on repense à la lune, et que vous gardez le silence au lieu d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, vous avez ça qui va vous peser de l'intérieur. Donc peut-être aussi que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas au boulot ou dans vos relations personnelles. Mais dans ce cas-là, eh bien, il faut prendre les devants et oser prendre la parole. On trouvera l'occasion d'être écouté. C'est une carte qui nous dit qu'on peut écouter les autres, mais qu'il ne faut pas se laisser voler son temps de parole. Et ça peut participer au travail que vous menez au cours du mois de novembre, qui peut vous être salutaire et conduire à une forme d'enrichissement de votre situation, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, mes chères balances, pour ce mois de novembre. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a donc un concours qui vous permet de remporter une divination, une séance donc de tirage privé avec moi. Vous avez donc pour ce faire les explications en descriptif de cette vidéo ou encore en début de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un autre concours qui vous permet de remporter le New Chapter Tarot, son édition limitée, qui est une box incroyable. Là aussi, vous allez avoir le lien en descriptif, mais également la vidéo suggérée en fin de vidéo de cet horoscope. Et puis, vous avez eh bien, mes guidances sur Insta et sur Facebook, mes guidances hebdomadaires pour lesquelles vous pouvez me retrouver. Et puis, il y a la vidéo que j'ai confectionnée au sujet d'Halloween, les couleurs de mon, j'allais dire de mon hôtel, les couleurs de mon cadre, toutes les idées, les images et tout cela est inspiré donc d'Halloween, Samhain, dont vous avez aussi une vidéo qui vous sera suggérée en fin de cet horoscope. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire pour m'encourager à poursuivre toutes ces petites vidéos, ces cadeaux et ces surprises. Et puis, je vous retrouve très vite pour les horoscopes de décembre. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chères balances.